Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Quel plaisir de vous faire découvrir ce 3e épisode de podcast enregistré au terme de 4 jours passés en compagnie d'Angélique et Jonathan Appetito lors de leur dernier passage en Suisse. Vous avez été très nombreux à écouter les 2 premiers épisodes. Celui-ci vous réservera peut-être quelques surprises. À tout de suite! Salut Angélique. Bonjour Diane. Salut Jonathan. Bonjour Diane. Bon, l'ambiance va être particulièrement agréable parce que là, c'est la fête d'enregistrer un 3e épisode avec Angélique et Jonathan. Cette fois-ci, on n'a pas les 4 piou-piou qui sont avec nous. Donc d'abord, bonjour aussi à toi qui écoute fidèlement ces podcasts. Bonjour, bonjour. Oui, ça fait vraiment plaisir de te savoir à l'écoute. Et donc là, c'est le 3e épisode qu'on enregistre avec Angélique et Jonathan. Donc la toute première fois, c'était avant leur départ. Ils avaient un magnifique projet en France et Angélique était venue chez moi, toute seule. On a enregistré ce podcast autour de la table dans la cuisine à mon domicile. Et puis, 6 mois plus tard, je suis allée vous voir à la Chalerie avec Laurent et on a enregistré un épisode. Là, c'était vraiment... L'immersion chez vous, c'était un moment juste extraordinaire. Ça fait de ça 14 mois maintenant, déjà. Oh, le temps passe vite, ouais. C'était donc en février 2021. J'avais parlé d'abord avec toi, Angélique. Après, j'avais attrapé Jonathan qui courait à droite à gauche dehors, là. Après, chaque enfant avait aussi parlé, sauf Lindel, le plus jeune, qui ne parlait pas encore. Et puis, voilà, 14 mois plus tard, vous êtes en Suisse pour quelques jours, autour de la table de ma cuisine. Donc, c'est chaque fois des configurations différentes. Et puis là, surtout, vous êtes les deux intéressés à faire ça sous cette forme-là. Enfin, c'est juste génial. Et c'est quand même le hasard qui fait qu'on est là. C'est donc 9h30. On a bien mangé. On a bien vu. Bien bu. Raisonnablement. Raisonnablement, oui. En tout cas, on est dans la joie, vraiment, d'enregistrer cet épisode. Partagé. Magnifique. Qu'est-ce qu'il a fait, ce hasard, alors, pour que vous soyez là? Comme d'habitude, il fait bien les choses, puisque Jonathan devait être en Suisse pour le travail en début de semaine, et que moi, j'avais une formation de prévue ce week-end, et que dans notre réflexion, d'abord, on a essayé de voir comment on pouvait combiner l'aller de l'un, puis la venue de l'autre, et en gardant quelqu'un sur place à la Chalerie, puis finalement, on a décidé de venir... tous ensemble, les 6, pour une semaine. Vu les charmants prix de l'essence, on a décidé de gagner un aller-retour. Magnifique. Puis moi, j'étais vraiment gagnante dans l'histoire parce que d'abord, j'ai cru comprendre qu'Angélique, puisque tu venais juste un week-end pour une formation, c'était même pas la peine de te demander si on pourrait se croiser parce que je savais bien que ton programme serait très chargé. Et puis, grâce à ce changement de programme que vous avez fait, eh bien, j'ai eu la grande chance de vous recevoir chez moi pour 4 jours, finalement. C'est nous qui avons de la chance aussi. Je crois. Alors, on est tous chanceux. Ça, c'est la magie de la vie. Juste les chats qui ont moins de chance, mais ils vont s'en remettre. Sympa. Oui, effectivement. Ils nous acceptent, ils nous tolèrent. Oui, voilà, les chats, ils ne sont pas habitués aux enfants, alors ils sont un petit peu perdus. Mais ça va, ils vont encore bien. Donc moi, j'ai eu l'occasion de passer un moment vraiment privilégié avec toi, Angélique, d'abord. Puis j'ai eu la chance aussi de passer un moment privilégié avec toi, Jonathan. Et c'est un petit peu ça qui a donné l'envie de faire cet épisode. Parce que notre première conversation a donné un peu l'idée. La conversation avec Jonathan a confirmé. Et puis voilà, on est là maintenant. Mais peut-être que tu veux partager d'abord, toi, Angélique, comment ça se passe pour vous
dans cette aventure extraordinaire. Ouais, c'est vraiment une aventure. Je crois que ça, c'est le bon terme parce que il y a tellement d'imprévus dans une aventure et c'est ça qui fait la richesse aussi de ce qu'on vit. Là, ça fait plus d'une année et demie qu'on a quitté la Suisse pour partir dans cette aventure en France, avec plein d'idées, plein de projets, plein la tête, de visions, de projections. Voilà, c'est plus juste de projections de ce qu'on souhaitait mettre en place, de ce qu'on souhaitait créer sur place, etc. Et 18 mois après, on fait le constat qu'en fait, il y a plein de petites choses qui ne fonctionnent pas exactement comme on l'avait imaginé et que ça nous met dans le questionnement de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire pour la suite finalement? Est-ce que notre avenir, il est vraiment quand même toujours envisageable là-bas? Si oui, dans quelles conditions? Ou est-ce que notre avenir est ailleurs? Est-ce que c'est un retour en Suisse? Est-ce que c'est découvrir encore d'autres horizons ailleurs? Enfin voilà, on est dans une situation où on est un peu dans le brouillard depuis quelques temps, ce qui n'est pas très confortable quand même. En effet, j'avais été très touchée par notre conversation parce que pour moi, c'était très inhabituel de t'entendre dans le brouillard. Parce que tu es quand même quelqu'un qui sait où tu vas, tu sais, les choses semblent toujours fluides et claires, tout se place comme il se doit. Ouais. Et puis, quelque part, c'était aussi assez touchant, mais j'étais presque un peu honorée aussi que tu montres un peu peut-être aussi cette vulnérabilité, tous ces questionnements, parce que finalement, il y a beaucoup de monde qui est là-dedans, à tour de rôle, on y passe. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui a plein de défauts et plein de qualités, mais un point qui me définit, c'est peut-être l'authenticité. Et moi, j'ai de la peine à porter un masque en disant oui, tout va bien. Voilà. Surtout avec des gens avec qui je sais qu'on va parler pas seulement de la pluie et du beau temps, mais qu'on va vraiment aller dans l'âme et dans l'essence finalement de ce qu'on a à vivre sur Terre. Et la confidence finalement se fait naturellement et puis tu as une belle énergie de bienveillance qui amène aussi à pouvoir déposer, à pouvoir partager tout ça. Alors, pour rappel, on ne va pas reparler de tout le projet parce que la plupart des gens ont été intéressés par les 2 premiers épisodes, mais il y avait quelque chose de fondamental au centre de votre projet, de votre rêve, c'était de faire l'école à la maison, notamment pour les enfants. Et puis, qu'est-ce qui se passe en lien avec ça? Alors, effectivement, du coup, on fait l'école à la maison avec nos enfants depuis le premier confinement, donc on était encore en Suisse, ce qui a confirmé que ça nous plaisait bien. On a aussi orienté notre départ vers la France puisque la législation française permet de faire l'instruction en famille, ou en tout cas le permettait, puisque le président en place et le gouvernement en place actuellement a décidé de durcir les lois vraiment drastiquement pour des motifs qui ne sont pas vraiment, je pense, justifiés par rapport à l'école à la maison, puisque c'est vis-à-vis du terrorisme et de la protection contre le terrorisme. Donc, voilà. Mais bref. Discutable. Oui. En tout cas, pour nous, ce que ça change, c'est que ça nous met dans l'insécurité de pouvoir poursuivre ça. Et pour nous, c'est vraiment devenu important et primordial de pouvoir avoir la possibilité de le faire tant que c'est OK et que ça nous convient à nous comme à nos enfants. Peut-être qu'un jour, ça, on a toujours resté ouvert, peut-être qu'un jour, ça ne nous conviendra plus à nous en tant que parents ou à nos enfants qui feront la demande de retourner dans une scolarité plus traditionnelle. Mais voilà, de la possibilité de pouvoir le faire. Vous voulez avoir le choix, ça c'est ce qui est important. Oui, clairement. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas si confortable maintenant dans la situation. Ouais. Peut-être toi, Jonathan, donc après, on a aussi eu une conversation super avec toi. Tu n'étais pas tout à fait dans le même état d'esprit, j'ai envie de dire, qu'Angélique, en tout cas. Moi, j'ai vraiment senti une grande différence entre là où vous vous positionnez les deux, mais il y avait quand même aussi des choses questionnantes de ton côté, quoi. Alors, de mon côté, c'est sûr qu'actuellement, j'ai la chance de pouvoir travailler purement en home office pour une entreprise suisse. Ça, c'était prévu depuis le début, mais en soi, je dirais le but premier, c'était de dire, je travaille pour cette entreprise et après, je diminue petit à petit mon temps de travail et on génère de l'argent de par le domaine, de par la création de gîtes, de par différentes choses, de l'élevage, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait,
c'est quelque chose de très compliqué de générer de l'argent pour pouvoir vivre sur un domaine comme ça, qu'avec ça, impossible, je dirais même, hein. Donc, ça devenait, en soi, le travail pour la Suisse devenait obligatoire en soi. C'est pas forcément le travail qui était le plus valorisant. C'est nourricier, mais c'est sûr que c'est pas épanouissant. Forcément ce pourquoi je suis fait. Et puis, il y a une certaine insécurité quand même, parce que c'est sûr qu'une entreprise, là, j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler pour cette entreprise. Mais c'est sûr que dans le contexte actuel, on se rend compte que, loin des yeux, loin du cœur. Et puis, en ayant une discussion tout à fait ouverte avec mon directeur, on s'est rendu compte que cette situation, elle pouvait durer encore 24 mois, mais que clairement, sur du long terme, ça ne pouvait pas fonctionner d'un côté et de l'autre. Donc, le but aussi d'être parti en France, c'était d'être en famille, d'être vraiment, d'avoir je dirais c'est le but de toute famille, mais vraiment, pour nous, c'est qu'on soit heureux ensemble. Et puis, là, ça mettait une insécurité, en tout cas pour moi, que je ne peux pas accepter en soi. Je ne peux pas la mettre de côté et dire on verra bien jusqu'à quand ça dure. Donc, vraiment, pour moi, c'est venu sonner assez fort en disant il faut qu'on trouve une solution maintenant. Et clairement, on était plus sur cette euphorie du début. D'accord. Même si c'est un domaine magnifique, etc. Mais c'est... voilà. Donc, il y a deux grands éléments là qui ont mis un peu le brouillard. Et puis, est-ce que vous pourriez me donner quelques éléments par rapport à ce que vous avez découvert dans le mode de fonctionnement peut-être de ce pays qui n'est pas le vôtre? Ou est-ce qu'il y a aussi de ce côté-là Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un mode de fonctionnement en France. Je crois qu'il n'y a pas de dysfonctionnement peut-être. Attends, il y a des bordel. Français aussi qui nous écoutent. Il faut rester poli avec mes auditeurs, s'il vous plaît. Mais ils comprendront tout à fait ce que je dis en soi. C'est même les Français qui le disent en premier. D'accord. Non, c'est quelque chose... Alors, il faut aller vivre en France pour vous rendre compte de la chance que vous avez en Suisse. Ne critiquez plus le fonctionnement de la Suisse, car sérieusement, quand on vous répond dans un mail en une semaine... C'est un truc qui est inespéré en France. Donc, non, vraiment, il y avait des dysfonctionnements. Oui. Ok, donc ça, c'est aussi quelque chose qui a contribué à vous mettre un peu dans le brouillard, ces contraintes administratives ou pas plus que ça? Non, du tout. Non, pas du tout. Je crois vraiment pas. Non. Je dirais que si c'était que ça, clairement, ça remettrait rien du tout en question parce que il y a aussi des côtés moins sexy, je dirais, à vivre en Suisse. Il y a d'autres choses qui sont... Voilà. C'est vraiment un tout. Par contre, c'est vrai que pour moi, ça changeait beaucoup aussi au niveau du travail. Ton épanouissement, ça, je pense, c'est un truc qui était, les derniers mois, est sorti assez fort. Oui, donc, toi, tu travailles dans le domaine de la périnatalité, tu es doula, tu espérais en fait recréer un réseau. Tu sais, moi, naïvement peut-être, quand on est parti de Suisse, ça fait 10 ans que je travaille dans la périnatalité que je travaillais ici en Suisse dans la périnatalité. Donc, mon réseau est bien étoffé, tout se passe bien, ma clientèle est régulière, etc. Et je me disais, dans ce lieu qui est si magique et si... riche et ressourçant, je vais pouvoir faire des trucs encore plus profonds et complets et pouvoir vraiment créer quelque chose de chouette. Et tous tes outils sont exportables en fait. Oui, n'importe où tu es, tu peux utiliser tes outils et les mettre au service des femmes qui sont dans les alentours. C'était... Totalement. Sauf que dans la réalité, j'imaginais pouvoir faire venir les gens à la châlerie, proposer des séjours bien-être, etc. Et ça ne se fait pas. Ça ne se pose pas. Tout ce que j'essaye de mettre en place sur place, du coup, ne prend pas. Le paysage périnatal est très différent aussi en France, en tout cas dans la région où on est, là, dans le centre Val-de-Loire, par rapport à la région fribourgeoise dans laquelle on a vécu jusqu'à présent. Donc, c'est très compliqué pour moi de travailler. Et c'est quand même un aspect de ma vie qui est très important et qui me nourrit énormément. Donc, c'est vrai que sans ça, ça me crée beaucoup de déséquilibre. Tu t'éteins un peu, en fait, de ne pas avoir cet épanouissement professionnel.
tant je peux m'épanouir dans mon rôle de maman, dans mon rôle de conjointe et dans plein d'autres aspects, tant ce côté-là, ouais, s'éteint totalement. Et puis finalement, c'est hyper important, en fait. Et ça, on s'en est rendu compte aussi. Et pour moi et pour Jonathan, peut-être qu'on avait aussi négligé peut-être un peu ça. Disons, ça nous permet de vivre là-bas, etc. Mais mine de rien, c'est quand même important d'avoir un job dans lequel on se sent bien, on s'épanouit et qui nous nourrit à d'autres points de vue que juste les finances, quoi. Oui. Et puis là, c'était un petit peu le point d'interrogation, en fait. Pourquoi les choses ne se placent pas? Pourquoi quand tu poses des dates, il n'y a pas de gens qui viennent? Tu as des explications ou c'est point d'interrogation, quoi? Oui, il y a une partie d'interrogation. Et je pense que la mentalité est différente aussi. Et ça, c'est ce que je te partageais lors de notre discussion. J'ai vraiment l'impression, après peut-être qu'ici, je me suis entourée aussi de personnes qui sont dans la même énergie que moi. Et du coup, quand on pose l'idée d'un projet, boum, il y a plein de personnes qui accourent. Et puis, mais c'est super, ah oui, moi, je vais t'aider de telle manière ou comme ça, etc. Et qu'en France, on pose l'idée d'un projet, on nous dit ah ouais, c'est super de loin, puis surtout on reste très loin du projet, puis éventuellement une fois que c'est concrétisé, on vient jeter un œil. Après, ouais, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est parce qu'on est fraîchement arrivé, que le réseau n'est pas encore aussi étoffé que ça l'était en étant natif de la région ici? Est-ce que c'est vraiment la mentalité qui est différente dans cette région? Enfin, je n'ai pas vraiment la réponse à quoi c'est dû exactement, mais en tout cas, le constat est que là, après 1 année et demie, ça s'est pas beaucoup développé. Non. Après, on sait que pour lancer un projet, pour créer un réseau, ça prend du temps, c'est sûr. Mais en fait, là, en gros, vous avez 2 pressions très fortes en lien avec l'école à la maison et ton travail, Jonathan, qui font que vous pouvez peut-être pas aujourd'hui dire, bon, OK, s'il faut 5 ans pour que ça se mette en place, on va patienter, persévérer pendant 5 ans. Il y a un peu cette pression-là, si je comprends bien. Puis en soi, on écoute assez les signes de la vie. Oui. On en parlait. La vie, elle fait les choses relativement justes. Et on avait typiquement un projet de gîte. Alors bon, déjà, il y a eu le Covid, ça c'est la faute à pas de chance, mais une première fois, on a commandé une tiny house. Oui, on était en plein dans le projet de la tiny. Oui, c'était imminent. C'était vraiment, voilà, l'année, pour revenir sur 2021, en février 2021, on a signé pour recevoir une tiny house en juin 2021. C'est juste quand on était là, oui, je me rappelle. Et en fait, cette tiny house, alors c'est aussi en France, et nous, comme Suisse, on n'a pas l'habitude, mais clairement, on n'a pas reçu cette tiny house, elle n'arrivait pas, et pour finir, en décembre, on a dû annuler le contrat. On est reparti sur autre chose, on a pris alors ça s'est bien fini, heureusement, on a pu retoucher notre argent, bref, on n'était pas tombé sur un malhonnête, mais plus quelqu'un un peu un artiste. On dit, c'est pas grave, on prend un mobil-home, on va faire un gîte avec un mobil-home, maintenant le Covid est plus là, etc. Ce mobil-home, il arrive, il n'est pas déchargé juste, il se plante dans le terrain, enfin bref, on va éviter mais la vie, elle nous mettait tout le temps des signes, en fait, négatifs par rapport à ça. Quand on fait quelque chose, ça doit être fluide et... Facile. Ouais. Et ça avait l'air très fluide, parce que quand on était là en février l'année dernière, tout s'était bien mis en place pour la tiny house. Toi, Angélique, tu travaillais tu avais mis en ligne direct le site internet pour les réservations. Prêt, en fait, ouais. Nous, on était là pendant 4 jours. Tu travaillais sur le site, tu l'as mis en ligne. Et je crois même avant qu'on parte, il y avait déjà une réservation. Ouais. Ou alors, tu m'as envoyé un message 2 jours après. Je ne sais plus, mais c'était très rapide. Je dis, punaise, c'est vraiment très aligné. Tac, 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 ça se place. Et puis, j'étais assez étonnée de cet échange, parce qu'on ne s'échange pas forcément non plus très régulièrement, mais là c'était effectivement tout d'un coup des freins un petit peu partout, parce qu'aussi pour ton activité à toi, ça semblait se mettre en place quand même avec la pièce que tu avais préparée. Oui. Et ça c'était très, très curieux, c'est que les quelques personnes qui m'ont contactée pour venir recevoir des séances d'hypnose ou autres, ou des massages chez moi à la Chalerie, ça n'a pas donné suite. Tu vois, et vous avez plein de signes. Oui. Et du coup, moi, je passe beaucoup de temps aussi sur la route à aller voir des mamans, etc. Et ce qui fait que je suis plus là. Et c'est pas ça l'essence le but non plus de notre projet non plus. Donc, c'est plein de petits signes comme ça de l'univers qui nous dit il y a un déséquilibre quelque part. Peut-être juste pour l'anecdote en lien avec ça, tu me disais aussi l'autre jour que
du coup, tu as certaines demandes que c'est pas si fluide que ça. Puis quand tu as des demandes qui arrivent, tu sens que elles sont pas forcément alignées, mais bon, comme il y a quand même quelque chose qui vient, c'est un petit peu, c'est un peu comme compliqué de dire non. Oui, là, en l'occurrence, c'était une demande pour un accompagnement avec quand même pas mal de signaux rouges, une situation particulière avec plein de petits soucis dans l'engrenage, je dirais, et avec une distance à 1h45 de chez moi. Enfin, voilà, c'est tout un contexte qui fait que ça résonnait vraiment pas juste à l'intérieur, ça crie non, no way, quoi. Et pourtant, c'était intéressant de m'auto-analyser et de voir que c'était finalement plus accessible pour moi de dire bon, ok, on y va, on dit oui, même en sachant que il y a toutes les résonne signaux pas rouges. bien, voilà, plutôt que de dire non. Oui. Et donc, avec Angélique, on a fait un super programme, les 21 jours de l'optimisme. Et là, c'était très drôle, cette conversation, parce qu'on était, d'une conversation très authentique et tout. Puis, moi, c'est un des thèmes de notre programme tout à fait, des 21 jours de l'optimisme, d'apprendre à dire un oui, mais un vrai oui qui sonne juste, et d'apprendre aussi à dire non, et un vrai non qui sonne juste. Puis les effets positifs du vrai non qui sonne juste. Puis là, on s'est dit, oui, en effet, peut-être qu'il faudrait suivre ce programme de nouveau. Ça pourrait être sympa qu'on le fasse de nouveau les deux. On s'inscrit à notre propre programme de nouveau, juste pour déjà des petites piqûres de rappel aussi. Et puis pour le plaisir de partager ça à nouveau, 3 semaines de petits messages qui arrivent. C'est ça, puis je pense qu'à plein de périodes de notre vie, il y a des choses sur lesquelles... C'est vraiment ces couches d'oignons, quoi. Oui. Puis il y a des périodes où c'est, OK, on arrive bien à éplucher. Oui, puis on a l'impression que c'est réglé, cette histoire-là, c'est bon. On a intégré dans les cellules et tout. Puis tout d'un coup, on va plus profond. Puis finalement... Et puis, de nouveau, on repasse de nouveau sur les mêmes thèmes. Donc, si vous voulez vous joindre à nous... Oui, voilà. Donc, nous, on va démarrer. OK. Alors, du coup, maintenant, vous en êtes où dans vos réflexions? Enfin, c'est quoi la suite avec tous ces espèces de freins, ces signaux lumineux là qui montrent un peu un manque de fluidité? Alors, la suite, c'est de se dire vraiment maintenant de prendre la décision de vendre notre propriété en France. Et puis, comme on disait, on en a parlé juste avant le podcast, en fait, on est sur une route qui est actuellement où il y a beaucoup de brouillard. Donc, on voit une étape, et puis quand on aura passé cette étape-là, il y a une autre qui va venir, et ça va de nouveau être juste après, en fait. Mais on pense vraiment qu'on doit prendre la décision, et on doit juste après profiter de ces moments où on est sur place à la chalerie, où je profite aussi de dire vraiment qu'en soi, la France, c'est aussi des personnes magnifiques. On est entouré vraiment là-bas par des gens qui sont formidables, qui nous ont donné tellement de coups de main. Je vous parlais avant du mobil-home qui était planté, pour dire c'est un paysan et le maire qui est paysan aussi, mais qui sont venus pendant toute une matinée avec leur tracteur tiré d'un côté et de l'autre, des trucs hallucinants qu'en Suisse, jamais ça se passerait. Là, ils viennent et ils viennent pour rien, ils sont juste heureux de venir. Ils nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Donc vraiment, on a fait des rencontres qui sont d'une richesse incroyable. Et rien que pour ça, l'expérience, elle est belle, quoi. Vraiment, elle est belle. Donc maintenant, c'est de voir ce que la vie nous dessine pour la suite. Et ce sera l'occasion d'un 4e podcast. On fera la fondue chez nous. Ah oui, volontiers pour le 4e podcast. Bon, mais moi, j'aurais pu faire sans problème un 4e podcast, à venir de nouveau chez vous, puis on fait le point une fois par année, encore, je veux dire. Oui. Oui, mais c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué... Tu peux même acheter. I make a good price. Friends price. Yes. Un prix d'amis pour Diane, oui, c'est cela. Non, alors là, vous avez aucune chance. Désolée. Mon âme m'appelle ailleurs. Mais effectivement, donc on a... Bon, il y a plusieurs choses là encore. Maintenant, la décision est prise, donc vous allez vendre, mais vous savez que c'est quand même un bien très particulier. Il a déjà fallu assez longtemps pour qu'il soit vendu. Enfin, quand vous l'avez acheté, il était en vente depuis un certain temps, donc vous avez conscience quand même que ça peut prendre un certain temps, donc c'est tout à fait prématuré pour voir la suite. Oui, donc ce qu'on a évoqué un peu dans notre conversation, c'est un peu ce challenge, dire, OK, la décision elle est prise, ça enlève déjà un poids, mais... En attendant, vous allez mettre le focus vraiment sur
profitez de chaque instant que vous êtes encore dans ce lieu, vous rappelez en tout cas ce qui vous a appelé là-bas, ce qui était chouette. C'est vrai que le risque, ça pourrait être que, maintenant, dans votre idée, on tourne la page, on rentre, et puis si ça prend un certain temps, ça peut devenir, au lieu d'être cet endroit extraordinaire qui vous a appelé, ça peut devenir un endroit contre lequel vous commencez à pester. Non, là, c'est comme ça. Le but, c'est vraiment de faire une étape après l'autre et de se dire, mais en soi, maintenant, on reste ancré là-bas tant qu'on ne doit pas avoir un pied d'un côté et un pied de l'autre, parce que sinon, vraiment, la fin de l'expérience ne sera pas enrichissante. Et on doit, je pense, maintenant apprendre en fait à se donner aussi des priorités, à dire, en fait, oui, ce projet-là, on va continuer jusqu'au bout. Tandis que cela, non, il n'y a plus besoin et on garde ce temps-là pour nous, pour profiter vraiment de ce lieu magique égoïstement pour nous, quoi. Oui, mais c'est ça. Et puis, donc, là maintenant, une question un peu centrale aussi, c'est qu'est-ce que vous mettez dans les priorités pour la suite, finalement, par rapport à ce qui vous a fait partir là-bas, ce qui était important pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez garder, sur quoi vous êtes prêt à changer la barre de hauteur? Le challenge va être de trouver un endroit qui répondra à ce qu'on a découvert là-bas, qui vraiment est inspirant et qu'on a envie de poursuivre comme expérience. Et à la fois, effectivement, comme tu dis, d'être confronté à la réalité des possibles. Mais voilà, il y a un point qui est présent, c'est vraiment l'instruction en famille. Ça a été... Ça, c'est vraiment fort. Oui, et ça a été vraiment exprimé par les enfants aussi. Donc là, si on imagine un retour sur la Suisse, on sait que, par exemple, actuellement, sur le canton de Fribourg, c'est encore très compliqué, pour ne pas dire impossible, de pratiquer l'instruction en famille. Donc ça voudrait dire revenir, mais ailleurs que dans notre région natale. Hein. Mais où? Je pense qu'il y a cette dimension aussi de quand même nature aussi, d'avoir un lieu qui réponde à ça, de pouvoir se sentir... proche de la nature, de pouvoir continuer à avoir nos poules, etc. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir prendre tous les animaux qu'on a à la chalerie. Peut-être vous pouvez dire ce que vous avez maintenant comme animaux? Actuellement, à la chalerie, on a à peu près une centaine de poules et de coqs. On fait beaucoup de distribution d'œufs. Donc, on a des canards, on a des dindes, on a des paons, on a des oies, on a des moutons, on a des... Un mouton, c'est nouveau aussi. Oui, et des agneaux qui sont nés là ce printemps. On a des poneys. Et un âne. Un âne. L'âne est toujours là? L'âne est toujours là, ouais. Et une jument, ouais. D'accord. Je crois que j'oublie. Et les chiens, chats, oui. C'est tellement évident. Voilà, Des colons, ouais. Ouais, donc là, vous savez que vous n'allez pas pouvoir rapatrier tout le monde. Difficilement, ouais. Après, en même temps, si vous vendez, il faut trouver quelqu'un qui reprenne aussi tous ces animaux ou alors trouver à les placer. En effet, il y a beaucoup de... Je dirais que ça, c'est vraiment quelque chose après qui est... les placer, c'est vraiment quelque chose où on n'aura pas trop de soucis. Pas trop de soucis. Soit quelqu'un vient et dit, ah là, c'est vraiment ça que je veux. Mais même si ce n'était pas le cas, vraiment... Là aussi, de par le réseau qu'on a fait, je ne me fais pas trop de soucis pour ça. C'est simple à régler ça. Ce qui est dur, c'est que c'est sûr qu'on ne se projette pas en Suisse dans un quartier résidentiel avec 500 mètres de terrain. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait plus. 12 hectares, c'était un peu, voilà, c'est un peu beaucoup, mais voilà, on cherche, c'est quelque chose qui est, voilà, pour nous, ce sera important d'avoir de la place, quoi. Du coup, tu peux lancer l'appel. Oui, j'allais dire, là, on peut faire 2 appels pour les auditeurs qui sont intéressés à acheter une propriété extraordinaire. Si vous avez envie de vous expatrier dans un petit coin de paradis, parce que ça reste, tu vois, c'est ce que j'ai longtemps dit aussi avec Jonathan. S'il y avait un moyen magique de prendre la chalerie et de l'emmener et de la redéposer ici en Suisse quelque part, on le ferait. Sauf que bon... Pour le moment, on n'a pas trouvé la formule. Mais le lieu en lui-même reste un lieu qui est vraiment... On a toujours le même émerveillement, en fait, pour cet endroit-là. C'est juste que la configuration du pays et tous les autres éléments qu'on a cités font que voilà, c'est plus aligné avec ce qu'on a envie pour la suite et avec les possibilités qu'on a pour la suite.
Oui. Mais ouais, je pense que c'est aussi durant ces prochains mois où on va être dans cette période de transition, en sachant qu'on va partir, on va mettre en vente et jusqu'à ce que ce soit effectif, de pouvoir continuer pleinement d'en profiter, de voir nos enfants Et avoir du plaisir, oui, vraiment. continuer à s'épanouir, quand même de mettre en place le gîte et de commencer à pouvoir vraiment partager ce lieu aussi et tant qu'on est là, d'en profiter, d'en faire profiter, quoi. En fait, c'est un multi-appel qu'on peut faire parce qu'il y a un appel pour quelqu'un qui reprenne la chalerie, mais il y a aussi un appel pour profiter de votre mobil-home. Donc, il y a 3 chambres, c'est ça? Oui, trois il y a chambres. 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine, une toilette, un salon, enfin, tout est prêt à vous recevoir. Oui. Et donc, ça peut être loué par une famille ou même par plusieurs personnes selon ce que les gens viennent faire ou si c'est quelqu'un qui vient peut-être faire un atelier dans la région. Oui, puis qu'il y a plusieurs... les prochains mois seront riches aussi en jolies perspectives puisqu'il y a différentes formations et transmissions que du coup je vais donner avec ma collègue et amie Laura, qui est elle aussi doula. Et du coup, on va pouvoir héberger des gens. Les personnes qui vont venir suivre ce qu'on a à transmettre. D'accord. Donc oui, ça peut être donc les vacances familiales aussi. Le deuxième appel, puis alors le troisième appel, c'est pour quelque chose en Suisse, quoi. Enfin... Voilà, en soi, comme on disait, ce sera à partir du moment où on aura vendu, mais c'est sûr de chercher un lieu pour une famille de 6 personnes avec du terrain. Oui. Si possible, pas au centre-ville. Voilà, tu es d'accord de baisser un petit peu la barre des 12 hectares, mais quand même, quoi. Si non, y en mais avoir, on se rend bien compte en soi que... non, mais on se rend bien compte en Suisse que c'est quelque chose qui est... Mais c'est sûr, quoi, là, nous, on se disait, 10 000 mètres carrés, c'est bien. Et puis, on sait que, voilà, il y a des agriculteurs qui sont aussi contents de dire, soit on a un bout de terrain, nous, on loue un bout. Donc, voilà, n'hésitez pas. Voilà. On est ouvert à toute proposition. Bon, peut-être que c'est pour dans 2 ans. Mais enfin, c'est pas tout d'un coup. Tapis rouge peut se dérouler. Divine timing, exactly. Bon, donc voilà, sur ces multiples appels-là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté de faire encore un épisode, d'avoir accepté ou saisi l'opportunité, je ne sais pas, c'est à voir, parce qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant aussi pour vous dans toutes vos réflexions, dans ce brouillard, que ça pourrait être intéressant de vous entendre vous-même. Allez savoir. En tout cas, si les auditeurs l'écoutent, c'est qu'on l'a publié, mais peut-être qu'il ne sera pas publié. On ne sait pas encore. L'avenir nous le dira. L'avenir le dira. Peut-être ce que je rajouterais aussi, et ça a été une réflexion intéressante, c'est que on sait, on nous l'a dit, à travers notre projet, notre rêve, il y a aussi beaucoup de projections qui ont été faites finalement à travers nous de ce rêve qu'on allait concrétiser en terre étrangère et d'autres projections nous disant de toute façon ils vont se casser la gueule, etc. Et c'est vrai que ce que j'ai envie de dire, c'est que pour nous, c'est pas un échec. Oui, le projet change, oui, l'avenir, pour l'instant, c'est pas trop où il va nous mener, mais ce sera juste. Mais pour moi, on a abouti ce qu'on avait à faire. On l'a fait, on a été au bout et tout ce qui vient maintenant, c'est du bonus dans ce projet-là. Et on va partir sur un autre horizon qui va nous faire découvrir d'autres choses, d'autres aspects de nous. On a aussi beaucoup appris sur nous. Et enfin, on l'avait dit dans d'autres podcasts, mais le nombre de choses qu'on a expérimentées aussi à travers cette expérience en France est juste incroyable. Donc, c'est pas parce que là, il y a un changement de plan que ça veut dire que c'est raté. En aucun cas. Et c'est ce qu'on évoquait un petit peu avec toi, Jonathan, aussi hier, c'est que là, vous aviez le rêve et ce qui était absolument incroyable, c'est que vous alliez au bout de ce rêve avec les 4 enfants, les animaux. Enfin, il y avait quoi, 4 chiens, 4 chats, non, quand vous êtes partis. Vous avez été au bout du truc, quoi. Puis maintenant, vous avez un tableau qui est comme il est, mais ça vous permet aussi de créer le prochain tableau, puis de voir où est-ce que vous pouvez lâcher un peu, mettre le focus, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, et puis vous n'allez pas lâcher là-dessus, d'autres choses où vous pouvez lâcher. C'est juste une étape, en effet. Et puis la vie, c'est ça, en fait. C'est que des expériences, et en aucun cas des échecs, et c'est extraordinaire que vous l'ayez fait. Vraiment. C'était une expérience vraiment, je pense, incroyable pour toute la famille. Et puis vraiment, ça doit rester ce point central. Ce qu'on cherchait, ce qu'on cherche et ce qu'on cherchera toujours, c'est toujours ce bonheur en famille et de s'éclater en passant du temps ensemble. Et après, où que ce soit, c'est égal après, en fait. Oui,
ça a peu de sens. L'important, c'est que nouveau, tout le monde soit bien et ça, Et puis là, ça a mis un éclairage justement pour que tout le monde soit bien. Il faut qu'il y ait quand même un épanouissement professionnel pour chacun d'entre vous, parce que finalement, toi aussi, ce que tu fais maintenant, comme il est, c'est nourricier, mais ça manque pas nourrissant. Voilà, c'est pas nourrissant. Puis, ça montre d'autres éléments qui sont importants. Puis vous allez pouvoir ajuster les curseurs de votre magnifique table de mixage familial. Là, on s'en réjouit. Et individuel. Et c'est magnifique, quoi. Vraiment. Vous êtes très inspirants, les deux. Je vous adore. C'est que tu sais poser les bonnes questions. Je sais pas, mais c'est très beau, cette authenticité. Et puis je vous remercie de cet échange à nouveau. Merci beaucoup à toi. Merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Et puis à bientôt pour 4e épisode, quoi. À bientôt tout le monde. Les aventures des appétitos. À bientôt. À bientôt. Bye bye.